Le dossier de ce journal, dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, nous allons parler du vélo avec notre invité, Philippe Chemla. Il est président de l'association Choisir Initiative Vélo. Avant cela, gros plan sur une conception un peu différente du déplacement en ville, à l'occurrence à Nice. Samedi dernier, l'association Via Vélo s'est installée dans la coulée verte pour vendre des bicyclettes d'occasion. Quel est le but de cette association? Véronique Varin et Éric Jacquet, reportage. Pas une panne de vélo qui résiste à Gérard et Roger, surtout pas un câble de frein défaillant. Le pédaler, c'est très bien, mais pouvoir s'arrêter là où il faut, avec les voitures et la circulation, je pense que là, c'est primordial. Régler, resserrer, revisser, dégripper, tout autant que promouvoir la pratique de la bicyclette, le souhait de tous ces bénévoles de l'association Via Vélo est d'offrir une seconde vie au matériel, de stopper la course effrénée au gaspillage. On freine un peu ce mouvement abominable. On jette autour, on remplace, on rachète. Ça, moi, je trouve ça déplorable. Non, parce que pour moi, c'est pour me mettre dans l'ascenseur. Un concept qui séduit de plus en plus d'adeptes de la petite reine, à tel point que certains n'achètent que du recyclé. J'en ai plein de vélos d'occasion, figurez-vous. En Bretagne, j'en ai, que j'ai acheté chez Emmaüs, qui marche super bien. C'est écolo, ça donne une deuxième vie et puis voilà, de toute façon si on les a neufs, on se les fait voler donc voilà, c'est que des bons points. Bien sûr, les prix plus bas de l'occasion contribuent aussi beaucoup au succès de bourses au vélo comme celle-ci. Bonjour, vous avez fini votre essai? Oui, mais c'est pas concluant jusqu'à maintenant, il faut gonfler les pneus et je recommence. Pas de souci pour Alan, Canadien fraîchement installé à Nice, il sait se servir d'une pompe. Pour les moins doués, il y a l'atelier associatif. Nous, on est là pour aider les gens, pour leur apprendre, pour leur expliquer. On est là pour qu'eux, ils puissent le faire. Voilà. 8 ans après sa création, Via Vélo est passé de 5 à 450 adhérents. L'option « J'achète un vélo d'occasion et je l'entretiens moi-même » semble donc vraiment gagner du terrain. Philippe Chemla, bonjour. Ce genre d'atelier participatif, il n'y en a pas qu'à Nice. En quoi cela peut-il inciter les usagers à utiliser le vélo? Est-ce que ça a été étudié? Il en existe un deuxième à Grasse, c'est celui qu'anime l'association Choisir Initiative Vélo grâce au soutien de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. En France, c'est un vrai réseau qui s'est développé. Il y a 230 ateliers participatifs qui regroupe aujourd'hui 71 000 adhérents. Ça incite les usagers à apprendre le vélo? Eh bien, l'ADEME vient de faire un rapport et effectivement, non seulement ça incite les personnes, comme on vient de le voir sur ce magnifique reportage, à acheter des vélos d'occasion, mais aussi à aller vers les vélocistes et à utiliser au quotidien de plus en plus souvent le vélo. Alors on est dans un département où les déplacements sont très compliqués. On ne peut pas parler de vélo sans parler de pistes cyclables. Il y en a plus, mais c'est une notion d'espace partagé. On a l'impression que ça coince encore entre les automobilistes et ce genre de pistes. Il y a le débat entre les pistes qui sont séparées et puis les simples aménagements sur les chaussées existantes. On voit bien que les simples aménagements suffisent amplement. D'abord, ce sont des investissements qui sont très peu onéreux, donc facilement accessibles. Et c'est une façon d'apprendre à vivre ensemble sur la chaussée entre les véhicules automobiles et les cyclistes. Alors Philippe Chemla, impossible de parler de vélo sans parler de vélo électrique. C'est peut-être un phénomène de mode, mais il faut reconnaître que c'est aussi très pratique dans une région comme la Côte d'Azur, où il y a pas mal de côtes, à l'est du département par exemple. Regardez ce reportage de Bernard Perrano et Jean-Marc Sarras. Ça a été réalisé à l'occasion du Salon du véhicule électrique de Menton. C'est l'une des spécificités géographiques de la Riviera française. Sorti de la route du bord de mer, ça grimpe. Du coup, le vélo à assistance électrique se développe dans l'est du département, comme à Menton, où de plus en plus de personnes retrouvent le plaisir de pédaler. Ça permet de pouvoir repenser au vélo, mais sans avoir un peu le souci de l'effort, mais le gros effort. Moi j'en fais déjà actuellement, mais d'un vélo normal, et je trouve que parfois les côtes sont dures, donc c'est une très bonne idée, ça permet de découvrir d'autres sentiers. Un marché porteur, la vente de vélos électriques est en forte augmentation, plus 30% en 2017. Tous les fabricants français ou étrangers proposent désormais plusieurs modèles pour femmes, pour hommes et pour sportifs. Il y en a pour tous les budgets, tous les modèles, du pliant jusqu'aux compétitions, le VTT tout suspendu, on a tout. De plus, l'État participe à hauteur de 20%, plafonné à 200 € pour l'achat d'un vélo électrique neuf.
Anaïs en a profité afin de suivre son copain et faire des économies. Et puis surtout d'être autonome sans avoir de voiture ni de scooter et d'éviter d'avoir une assurance et de l'essence à payer. Face à l'engouement du vélo électrique, la jeune chambre économique de Menton et de Roquebrune-Cap-Martin a rédigé un rapport pour la communauté d'agglomération de la Riviera française. Plusieurs mairies sont intéressées afin de développer ce moyen de déplacement. Le principe, c'est d'avoir une borne sur laquelle on peut recharger nos vélos. On prend un exemple, vous arrivez de la gare NCCF à Menton, plutôt que de prendre le bus, c'est un complément si vous êtes pressé. Vous prenez le VAE, vous partez avec, et admettons que vous avez le nouveau port de Garavant, vous avez des bornes, vous pouvez le mettre dessus. Si le marché se confirme, les vélos à assistance électrique risquent d'envahir rapidement les routes de la Riviera. Les communes, elles, vont devoir repenser leur plan de circulation. Alors Philippe Chemla, on va voir un tableau très forte progression des ventes de vélos électriques dans notre région. Est-ce que c'est la solution? Parce qu'il fait chaud, on transpire, il y a un effort physique quand même dans le vélo classique. Alors l'effort physique est évidemment extrêmement réduit. C'est vraiment une grande facilité aujourd'hui avec un vélo assistance électrique de pouvoir l'utiliser au quotidien. On voit entre Grasse et Sofia le vélo taf. On vit à Grasse, on travaille à Sofia et on utilise son vélo assistance électrique pour faire le parcours. Il y a une communauté aujourd'hui soutenue par la CASA de plus de 200 utilisateurs en moins d'un an. On voit bien que les vélos assistance électrique sont un vrai progrès pour désengorger nos artères et dans les deux sens, les artères aussi, celles de notre corps. Un mot, Philippe Chemla également, il y a des pays qui sont bien plus en avance que nous. Les Pays-Bas, quand on se balade à Amsterdam, on a presque l'impression qu'il y a plus de vélos que de voitures. Qu'est-ce qui manque à la France? Est-ce que ce retard pourra être comblé? C'est une question de culture, oui bien sûr. Si, sans aller jusqu'aux Pays-Bas, dans des villes comme Strasbourg ou Nantes, le vélo est très très largement utilisé, et ça montre bien que le retard est fait pour être rattrapé. C'est simplement une question de volonté de tout le monde. Est-ce que vous avez un bon retour également de la part des collectivités, très rapidement? Les collectivités soutiennent de plus en plus. D'ailleurs, pendant cette semaine de la mobilité, il y avait les vélos partout. La communauté d'agglomération du Pays de Grasse soutient l'association Choisir depuis maintenant 3 ans. Elle va mettre des vélos à assistance électrique à disposition de la population. Sofia Antipolis, pareil, avec l'exemple que je viens de vous citer. Et sur les Pays de Reims, il y a cette même dynamique et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Les particuliers, selon vous, et les collectivités jouent le jeu. Merci Philippe Chemla.